puis on fait Le moment tant attendu. Voilà. Ah, c'est ça l'exosquelette. Voilà l'engin. Donc pour vous représenter un peu l'engin, là-dedans on a un boîtier qui est fermé avec la partie moteur, la partie batterie qui est en bas et une partie carte électronique qui font le contrôle commande puis la mémoire de la machine. Donc tout ça c'est dans un boîtier fermé. Et puis donc ensuite, à l'intérieur, à côté du moteur, il y a un système de vis à billes que le moteur va entraîner dans un sens ou dans l'autre. Et ce système-là va permettre de relâcher en fait la tension ou au contraire de tirer sur une sorte de câble qui est attaché ici, qui remonte par là, qui vient dans le système, qui repart là. Et en fait, en fonction des mouvements qu'on fait, le système relâche la tension. Donc comme ça, quand on se baisse, on n'a pas à forcer sur la machine. Et puis quand on se relève, le système détecte que la tension varie. Et là, il vous aide. Donc principe de fonctionnement très prosaïque, hein, très simplement expliqué. Ouh. Après c'est quoi, une heure ou deux de charge? Ouais, là en 1 heure, on avait atteint 85% de charge. D'accord. Donc l'enjeu, c'est de réussir à faire un truc qui soit confortable, qui ne gêne pas les mouvements, mais en même temps qui vous aide de manière efficace. Parce que si la machine n'est pas bien ajustée sur vous, ça va blabloter dans tous les sens et puis ça va vous brinque-baller, ça va pas être agréable non plus. Donc pour ça, ça s'enfile comme un sac à dos. Hein. Donc on serre la ceinture sur la ceinture du pantalon. Parce qu'en fait c'est avec ça qu'on va transférer le poids de la machine sur les hanches. Donc une fois en fait que c'est bien ajusté sur les hanches, on peut régler les bretelles pour faire en sorte que on ait les bretelles qui soient juste posées sur les épaules, mais que le poids on le sente là et pas là. Alors ça c'est fondamental parce que du coup ça vous tire pas sur les épaules autrement que pour vous aider à vous relever. Après, le truc le plus important en fait, c'est de faire coïncider cette rotation là. Ici vous avez ce qu'on appelle la jambe, hein, qui va venir se serrer sur la cuisse avec une sorte de tour de cuisse comme vous auriez sur un baudrier. C'est de faire coïncider ça avec l'articulation du fémur. Et si ça c'est bien fait, derrière on peut marcher, on n'est pas gêné et ça glisse pas sur les jambes. Ça c'est important aussi parce que derrière comme on s'appuie sur les cuisses pour vous aider à vous maintenir penché ou vous aider à vous relever, si le point d'appui sur les cuisses n'arrête pas de bouger, c'est désagréable. Hein. Et une fois que ça s'est réglé en hauteur, hop, là, et voilà. Là, je suis équipé. Ensuite, le démarrage. Donc, j'ai un bouton ici, du côté gauche, là, qui va mettre la machine en tension. Et là, j'ai un deuxième bouton ici, sur lequel je vais appuyer une fois. Et là, la machine va se tendre sur moi un petit peu. Et elle va repérer ma position verticale naturelle. Et puis du coup, maintenant, je peux faire exactement la même chose que ce que je faisais avant. Hein. Je vais me déplacer, je vais marcher. Je ne vais pas être gêné non plus. Pouvoir faire les mêmes mouvements de torsion. Et par contre, là je vais me faire pousser pour me relever. Donc ça va marcher quand je me penche comme ça. Tac, là la machine, elle me ramène en arrière. Ça va marcher aussi si je veux rester penché. Ça va peut-être être le cas de certains d'entre vous, ceux qui travaillent un peu les jambes tendues et qui vont vouloir être penchés. Là, la machine, elle me soutient en fait. Et ça, c'est super confort. Parce que du coup, je peux rester comme ça plusieurs minutes sans avoir la même sensation de ça me tiraille dans le bas du dos, là, parce que effectivement, c'est dans le bas du dos que ça travaille le plus. Hein. En fait, là, je libère votre dos d'une partie importante ou pas, ça va dépendre du réglage, du poids du corps. Par contre, ça se tient sur les cuisses. Donc forcément, on va sentir au début que ça tire sur les cuisses.
mais ça fait que appuyer sur les cuisses. C'est-à-dire que ça ne tire pas sur les muscles de manière intempestive, ça fait que appuyer sur les cuisses. C'est un point d'appui. En général, sur les cuisses ici, on a des muscles qui supportent assez bien l'appui. Donc après, ben, effectivement, j'ai des possibilités de réglage un peu plus importantes avec un petit téléphone portable qui va en fait me servir d'écran. Ce téléphone-là, c'est un peu comme si vous aviez le téléphone portable appairé dans la voiture, il est appairé avec l'Exobac en Bluetooth. Je vais avoir dessus un petit logiciel qu'on a conçu nous et qui va permettre d'afficher justement un certain nombre de paramètres. Voilà, donc là, ben, ça me permet de mieux voir le réglage de puissance que j'ai fait. Et puis derrière, surtout, pour les testeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura trouvé les bons paramètres pour chacun des testeurs. On va pouvoir créer un profil. Ce qui permet aussi de se passer la machine de l'un à l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire quand on est plusieurs à se partager un équipement, eh ben, c'est toujours intéressant d'avoir l'accès aux différents profils pour pouvoir se prêter l'équipement dans la journée de travail. Il y a aussi un autre intérêt, c'est en fonction de ce qu'on va faire. Alors pour la taille de vigne, c'est à peu près monocorde, c'est à peu près toujours la même chose. Mais dans des métiers où il y a un peu plus de diversité de tâches dans la journée, ben, en fonction de ce qu'on va faire, on va peut-être choisir un profil différent. On a tendance à oublier la machine. Là, moi, je me suis penché, j'avais déjà oublié que j'avais la machine sur le dos. Dans certaines situations, notamment si on veut s'asseoir, bah, c'est mieux de la mettre en veille. Parce que sinon, vous asseyez, puis le moins de mouvement que vous faites, tac, vous sort de la chaise. Donc pour le patron, c'est bien, mais pour celui qui veut se reposer 5 minutes, c'est moins sympa. Donc on appuie 2 fois sur ce bouton-là, ici, là. Voilà, et là, la machine, elle se détend. Elle est toujours en fonctionnement, mais elle est en veille. Et là, du coup, bah, on se retrouve comme si elle était arrêtée. Donc ça permet de se déséquiper. La première des choses qu'il faut faire gaffe en se déséquipant, c'est d'avoir fait ça, parce que si je me penche, je vais vous montrer, je vais la mettre en marche. Tac. Si je me penche, que je défais le clips là, bah en fait, quand je vais relâcher le clips, la jambe, elle va bouger, et ça va faire comme si je donnais l'instruction à la machine de me relever. Mais au lieu que ce soit moi qui me relève, comme j'ai plus de point d'appui, c'est la jambe qui va partir. Et donc celui qui est derrière, bah, il peut se prendre un coup. Alors c'est pas méchant non plus, hein. Franchement, on n'a jamais blessé personne avec ça. Mais bon, c'est toujours désagréable. Donc vraiment la bonne chose à faire, c'est de déverrouiller la machine, enfin de la mettre en veille. Après pour se déséquiper, bah, moi je l'ai réglé sur moi, donc je ne vais pas la dérégler. Je défais les clips, je défais ça, et voilà. Et après, je peux la poser. Alors, sur la valise, c'est pas top. Idéalement, il faut un petit support, une chaise ou quelque chose. Ouf, on la pose et elle tient assise tout seule. Bon, ça c'est pratique. Et puis sinon, il y a une autre manière de l'accrocher, par ici ou par là, avec un petit crochet qu'on va suspendre sur un pied ou quelque chose. Et elle fait combien de kilos? Elle fait 8 kg. Enfin, un peu plus, 8,4 kg exactement. Voilà. Moi, au premier truc, c'est d'avoir tout le temps 8 kg 4 sur le dos. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais après... Ben, c'est l'intérêt de ces essais-là aussi, c'est voir comment ça se danse. Parce qu'effectivement, si la machine ne vous apporte pas assez d'aide, d'assistance, et que le poids est toujours là, bah, le bénéfice, il n'est peut-être pas aussi sensible que si vraiment vous vous sentez pousser des ailes. Au début, on a commencé avec des sécateurs Pélin qui avaient des batteries qui faisaient combien? Elle faisait 2,5 kg. Ouais. Facilement. 2,5 kg et maintenant on est passé à ça. Ah ben, on on voit a la fait une différence. sacrée différence. J'imagine. Bon, on n'avait peut-être pas les bons harnais non plus. Hein. Peut-être qu'au début c'était rien que des lanières. C'est vrai que Tu sais, on rajoutait des bretelles ouais, sur les. ça avait tendance à nous tirer un peu sur le dos. Alors il y en a qui le mettaient là, il y en a qui le mettaient là, il y en a que... Ouais, puis après, il faut que ce soit bien positionné aussi. Là, lui, quand il est bien positionné sur vous, il appuie sur vos hanches, vous ne le sentez pas trop dans le dos. Mais bon, vous allez voir. Hein. Allez, je vous laisse rentrer dedans. Hop, voilà. Tac. Alors, attendez, avant de serrer ça, on va serrer la ceinture. Il doit être en train de tendre derrière. Voilà. Hop. Ça.
Donc il faut la serrer bien fort, à la hauteur de la ceinture du pantalon. Non, elle n'a pas la même taille que vous. Voilà, pas quelque chose. C'est pour ça que c'est bien que ce soit vous qui testez en premier. Hop, voilà. Tac. Vous pouvez, à mon avis, vous pouvez tirer encore un peu plus sur la ceinture, elle est pas assez tendue. Voilà. Comme ça. Là, comme j'ai l'arrière-train qui proémine un peu plus que vous, je les retourne derrière. Qu'on puisse respirer quand même. Ouais. Voilà. Alors, donc là, à ce stade-là, il ne faut pas que ça vous tire sur les épaules. Ouais, non, Mais il faut que ce soit quand même, ça repose quand même sur vos épaules. Voilà, je vois que la machine elle part un peu en arrière, on peut tendre. Faut pas serrer, mais il faut que ce soit un peu ajusté quand même. Bon. C'est un peu vrillé là, ouais. Ah, celui-là il est parfois. Attendez, il a tourné. Des fois la lumière en dessous, je la connais. Il a tourné, pas du tout. Tac. Normalement vous devez passer, ouais, on doit pouvoir passer les mains. Peut-être que celle-là vous pouvez la resserrer un petit poil. Voilà, le poids doit être ressenti sur les hanches et pas sur les épaules. C'est bon? Impeccable. Donc maintenant on va régler la hauteur de l'articulation. Donc vous allez faire ça, trouver votre hausse de fémur là. On sent bien, hein, c'est vraiment la grosse boule là, du fémur là, qui se balade. Moi je l'ai ici. Ouais, parce qu'on a fait l'an dernier. D'accord, donc on va remonter un petit peu. C'est intéressant. C'était quoi, Jacques, le titre de la formation? C'était les sols, je sais plus quoi. Oui, Arrigui, non, mais le nom de La formation c'est pareil. Vas-y, faites-moi voir un petit peu où ça se situe. Plantation, replantation, c'est ça, pour les... Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'était pour l'été, pour préparer les sols. Avant plantation. Ouais, avant, enfin, entre... Voilà. Et bien maintenant vous pouvez serrer autour de vos cuisses. En ajustant bien. Il est intéressant, Par contre, vous les aviez pas passés dans un truc tout à l'heure, les trucs de cuir? Oui, effectivement, je les avais passés dans l'élastique là. Ouais. Ouais, si vous pouvez la repasser dedans. Tu vois rien. Faut défaire le clip. Ouais, défaites le clip, il faut le passer à l'intérieur. Ouais. En fait, ça permet de tenir le bout de sangle qui dépasse. Hein. C'est surtout à ça que ça sert. Voilà. Le tienne les lunettes. Pareil. Voilà. Ok. Bon, bah, alors, est-ce que vous pouvez marcher, faire quelques mouvements déjà, voir un peu ce que ça donne? Vous êtes à l'aise? À l'aise? Un peu de torsion, un peu de penchant. Hein, on n'est pas gêné. Bah, il faut vraiment là, la moindre gêne, il faut le dire, parce que derrière, avec l'assistance, une fois qu'on a mis en route l'assistance, les petites gênes qu'on ressent, bah, on va les ressentir tout le temps. Donc il faut éviter de les avoir. Mais si vous n'êtes pas gêné, impeccable. Au début, collé. Alors des fois il y a des coutures de pantalon qui sont pas au bon endroit. C'est ma combi parce que j'ai tout le temps ma combi. Ah ouais, bah non, mais il faut se mettre dans les bonnes conditions. Ouais. Ça roule? Ouais. Impeccable. Bon bah alors du coup maintenant. Un peu moins serré à gauche, non? Pas la même. Ah ouais, c'est ça. Alors vous quand vous êtes dans les vignes, vous positionnez comment quand vous taillez? D'accord, pensez comme ça. Et nous, on est un petit peu plus haut alors. D'accord, Je donc suis souvent comme ça. ok. Très bien. Donc plutôt jambes tendues et dos penché. Quoi. Ouais, rarement ça. Rarement Pas souvent, mais bon. D'accord. Allez, genoux. Hein. Très bien. Bon bah là, Ouais, c'est bah, qu'un du coup, genou si par vous terre, appuyez avec soit les sur sécateurs, c'est les le fausses gâteau, là. sécurités. Là Ah oui, Non. quand c'est mouillé Ouais, quand c'est mouillé au sol, c'est les fausses sécurités. Fois dessus. Ils comprenaient pas, ils n'avaient pas tout le temps.
Quand vous entendez la machine, vous sentez le sentir ça vous tire un tout petit peu sur les cuisses. Ouais. Là maintenant, si vous levez votre bras gauche, on va voir que la lumière est allumée, impeccable. Voilà, là la machine est en action. Alors c'est avec les réglages, que j'avais mis dessus. Hein. Je vais vous remettre les réglages initiaux parce que on n'a pas tous évidemment les mêmes sensations. Donc déjà, je vais vous remettre à peu près la réactivité qui va bien parce que là, je pense que ça ne l'est pas assez. Hop, allez-y. Alors, faut pas se laisser aller, hein. Vous faites le même mouvement que d'habitude, hein. Et puis, on va enlever de la douceur aussi. Je vais vous remettre les mêmes réglages que ce que j'avais à la base. Allez-y. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais là... Alors... Mais là, on peut pas s'arrêter, ça nous redresse. Alors si, pour s'arrêter, Ouais, quand vous vous penchez, vous faites un petit coup comme ça et vous vous rappuyez sur la machine. Alors faut pas se laisser amener parce que forcément elle vous ramène. Hein. Alors, un petit coup comme ça. C'est un coup à prendre ça. Voilà. Et après, oui, comme ça vous tire, ça vous donne l'envie de vous relever. Mais en fait, si vous restez appuyé dessus, vous êtes plus lourd que la machine notre force. Donc de toute façon, c'est toujours votre poids qui va gagner. Voilà. Là, vous l'avez senti, mais comme vous êtes remonté, vous n'êtes pas resté en position. Mais si vous restez en position, voilà. D'accord. Et là, ça va vous tenir le buste. Ah bah là, ça tient là, oui. Ah bah bah là, il n'y a pas de problème là. Voilà. Et c'est ça qui va être, je pense, et j'espère, c'est ça qui va être agréable, c'est que ça va vous soutenir le buste pendant que vous êtes penché en train de faire votre taille. Ah, à mon avis, ça va muscler les cuisses, ça. Et puis, surtout, le côté intéressant, c'est que comme vous avez moins fatigué à être penché, quand vous allez passer d'un pied à l'autre, soit vous allez rester penché, mais moi je vous conseille même de vous relever, parce que du coup ça fait varier un peu les positions, et ergonomiquement c'est meilleur. Et là la machine, elle va vous ramener en arrière. Ça va être obligé, ça. Après, pour moi, après. Ah bah, c'est un coup à prendre. Hein, mais après, c'est des réglages. Moi, en fait, le premier quart d'heure que je vais passer avec vous, ça va être pour trouver les bons réglages. Parce que là, je suis sûr que ce n'est pas les réglages les meilleurs. Tiens, je vais vous faire essayer un truc. Par exemple, on va mettre beaucoup plus de douceur. Hein. Allez-y voir. Là, on sent que ça va moins vite. Ça remonte moins dur. Il y a la même force, mais ça vient moins vite. Donc, je ne sais pas si vous êtes plus confort avec ça. Oui, c'est moins violent. C'est moins violent, voilà, c'est ça. Et je peux encore même vous mettre beaucoup moins. Hein. Allez-y voir. Ouais, faut... Alors après, il faut trouver le bon... C'est déjà mieux là, parce que le premier coup... Le premier coup, c'est coup de pied aux fesses. À mon avis, ouais. Hein, voilà. Le deuxième, on était à mi-chemin, à peu près. On était à 50%. Et là, maintenant, on est à 20% de douceur. Alors non, je vous dis des bêtises, c'est plus brutal maintenant. Autant pour moi, je vous dis des bêtises. C'est plus brutal que tout à l'heure. Je vous remets l'intermédiaire qui avait l'air d'aller pas mal. C'est mieux. C'est mieux quoi. Ouais. C'est moi qui vous dis des bêtises. Et là, je vous mets le maximum de douceur. Et vous allez me dire si c'est trop lent ou si c'est encore mieux. C'est mieux. C'est mieux ça? Ouais. Parfait. Le premier coup, ça te reste plusieurs fois comme ça, à mon avis. C'est que ça marche déjà. Oui, oui. Si on avait des doutes. C'est mieux comme ça? Il faut que ça serve à quelque chose quand même, parce que... c'est mieux. Ouais, bah d'accord, parfait. Bon, on va rester là-dessus dans un Mais premier là, temps. t'arrives plus à rester... Ah ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. Le premier coup, ça... Ouais. Et là, quand tu restes en position, Après, là, ça te soutient quand même. après, ça dépend. Non. Dès que tu te redresses un petit peu, Ouais. ça... Mais ça te soutient penché. Quand t'es penché, t'as l'impression d'être... Ça te retient. Ouais. Ça force pas sur le bas du dos. Ça dépend comme tu mets les jambes après. Ouais, ça change pas beaucoup au niveau des jambes. Alors, si vous changez la position de vos jambes pendant que la machine vous retient, Oui, ça nous fait remonter. ça dépend ce que vous faites en fait. Vous voyez,
Donc mettez-vous penché avec la machine qui vous retient et pliez les genoux. Vous voyez là, elle fait rien. Ouais. Parce qu'en fait l'angle entre votre buste et les cuisses ne change pas. Par contre, si vous pliez les genoux et vous remontez votre corps comme ça, là il y a de fortes chances qu'elle vous ramène en arrière. En fait, la machine va vous ramener à partir du moment où vous commencez à vous relever. Donc il faut qu'on s'en redresse à chaque fois. Bah, moi c'est mon conseil. Après, est-ce que c'est un conseil qui est bien adapté? Je sais pas vous Après, il dire. faut voir après. C'est vous, ça c'est vous C'est qui allez peut-être dans nous la dire tête après. si ça va bien ou pas. Je vais vous faire essayer un autre truc aussi, parce que ça c'est important que vous compreniez ça. En fait, on a deux forces qui s'appliquent sur vous quand on se relève. Il y a une force qui est tout le temps là, et je vais vous la faire sentir quand vous allez vous baisser. Parce que là, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, je vais vous la mettre. Ça, c'est une force qui est tout le temps là. Allez-y, essayez de vous baisser. Ah oui, je peux pas. Alors, vous pouvez, mais il faut forcer. Ah oui, bah ouais. Ça, c'est le réglage salle du muscu. C'est pour travailler les abdos. Ah, d'accord. On va faire de la... Bon, c'est trop. En général, c'est trop. Hein. Mais peut-être que le réglage qu'il y avait jusqu'ici, pour vous, il est peut-être un peu juste. Je vais vous mettre une valeur intermédiaire. On va mettre 40. Allez-y. Donc, quand vous allez vous baisser un petit peu moins facilement, mais par contre, ça va être plus efficace à vous maintenir. Je veux savoir ça peut mettre des muscles en route, ça, à mon avis. Vous allez vous retrouver avec des muscles que vous aviez oublié que vous aviez, je pense. Oui, là. Et du coup, je vais pouvoir vous mettre un peu moins de force pour vous relever. Vous allez me dire ce que vous en pensez là. Ouais. C'est moins fort pour Ouais, vous c'est relever. moins fort, ouais. Hein, c'est un moins important. Par contre, vous allez être mieux maintenu quand vous allez être en position comme ça. D'accord. Oui. Ouais, par contre, dès que. Ah bah, par contre, dès que vous remontez le buste, si on redresse un tout petit peu Ça le vous buste, rappelle. Quand on taille, on a un coup. Ouais. Faut y voir, faut y essayer. je pense que C'est ça ça. va être une... c'est la une variation, habitude, c'est la variation des mouvements que vous allez faire. Moi, je vais être derrière vous et je vais régler en conséquence. C'est-à-dire que peut-être que si vous faites plein de petits mouvements, il faudra que la machine soit encore moins réactive. Hein. Par contre, si vous faites pas beaucoup de petits mouvements, vous êtes plutôt stable au niveau de votre angle entre vos cuisses et puis votre buste, bah, on peut laisser ça comme ça. Ça, c'est un petit réglage qu'on va voir dans le travail. Hop. Alors, du coup, on va faire comme pour moi. Comme vous, non, parce que si vous travaillez penché, il va vous gêner. Parce qu'il va être juste à l'endroit où vous vous penchez là. Ouais. Donc on va plutôt l'accrocher comme vous l'aviez accroché. Je pense que vous aviez dû l'accrocher comme ça. Hein. Bon, après, il y a sûrement moyen de. Comme ça, hein. Je sais pas si c'est. Ouais. Mais Ah, il y ça, a voilà. d'autres échelles, il y a peut-être moyen de. Et puis voilà. C'est parti. Florian, tu nous guides, il peut. C'est quoi Avec que vers nous, hein. Le tuyau simple. Hein. Tuyau simple. Tu pas en montant. Tu tailles pas en montant, tu tailles en descendant. Hein. Tu tailles pas en montant quand tu tailles. On peut redescendre ainsi. Là, tu tailles en descendant. Comme ça, après, j'ai quand même un sens. D'accord. Je taille comme ça, puis après dans l'autre sens. Mais tu descends en taillant. D'accord. Voilà, probablement qu'il y a beaucoup de pentes. Oui, beaucoup de pentes, des fois on taille qu'en montant. Hein. C'est là que ça va. Il va falloir. Faudrait que ce soit plus souple pour descendre, non? Plus souple pour descendre, Ah tu oui, peux. parce que ça m'empêche de descendre. Ah ouais, bah d'accord, on va faire ça. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux là? Ah, ça c'est mieux. Il y a du cordon là. Ça me fait remonter là.
les laisse les petits. Hein. Vous les faire. Sécurité. Vous mettez un cordon là. Moi j'ai taillerai comme ça. Vous mettez des cordons ou quoi là? Alors c'est quand les pieds sont taillés en cordon, ouais, faut y reprendre un cordon. Ah ouais, parce que là il y a un cordon de chaque côté là. Vous faites quoi là? Ah ouais, bon bah, faites au mieux. Hein. Ouais, parce qu'on avait, ouais. C'est soit on rechange le cordon. Là c'était un cordon, on a voulu faire un cordon double. Ah d'accord, ouais. Donc vous faites le cordon double. D'accord. Et alors, tu sens que ça te relève à chaque fois ou... Ouais. Ouais, je faisais même pas attention là. Là c'est mieux là. Ça me fait remonter chaque fois. Je vais faire un essai juste après sans l'appareil pour voir. Là c'est mieux là. On sent mieux l'effet de l'appareil quand on l'appuie sur le dos. Oui. Si je reste comme ça va. Si je me remonte. Là il fait remonter là. Ça dépend comme je me tiens là. Ouais. Là il me force là. Alors, Il me fait remonter là. ouais, mais vous savez pourquoi? Parce que là, vous êtes dans une position différente. Vous êtes en appui sur une jambe et vous avez l'autre jambe qui vient derrière. Et ça va marcher aussi dans ce cas-là, mais il faut savoir comment fonctionne la machine pour bien comprendre pourquoi ça vous fait cet effet-là. Comme là, elle me tire là. Ouais, mais c'est bien ça. Ah, les cuisses à mon avis elles vont vraiment c'est là. C'est bien qu'elle vous tire parce que du coup, comme vous êtes penché, elle vous aide. Mais si elle vous tire trop, on peut changer ça. Pour moi ça me fait trop tirer. Ça vous fait trop tirer. Ouais. Eh ben, on va en enlever alors. Hop, Les cuisses vont être mortes soit. tac. On va vous en mettre un peu moins. Allez. Normalement, vous devriez ressentir que ça vous tire moins. Ça me tire quand même. Ah bah oui, ça remonte toujours un peu. On va encore. Hop, voilà. Est-ce que vous sentez que ça vous tire moins par rapport à tout à l'heure? Ou est-ce que c'est pas sensible assez? C'est mieux? Ça veut dire que si j'ai un peu. Si je suis un peu accroupi. va mieux. Là, je viens de changer quelque chose, mais je ne vais pas vous dire quoi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça me va mieux. C'est mieux là? Ouais. D'accord.
termes de réglage? Là, c'est bien. Là. Par contre, on doit peut-être prendre l'habitude de plier peut-être les genoux. Ouais, c'est toi. Et là, quand tu plies les genoux, ça te tient ou c'est tes genoux qui partent? Là, la machine, elle me laisse aller, là. Le plus important, c'est qu'elle vous relève pas de manière intempestive. Non, non, mais là, Ça, c'est... là, c'est bien. Là. Donc là, le profil qu'il a, vous allez pouvoir l'enregistrer du coup. Et donc si on essaie de le conserver. Ah bah profil-là. moi ce que je vais faire c'est que je vais lui créer son profil Ouais. maintenant. Pendant qu'il travaille, moi je peux faire autre chose. D'accord. Donc vous posez pas de questions. À un moment donné vous allez sentir quelque chose, vous allez me dire ce que vous ressentez. Et c'est que j'aurai fait la manip qui va bien pour vous mettre le profil. C'est détendu, là. Ça se détend là? Ouais. C'est détendu, mais j'ai senti sur la. Ah déjà ouais l'autre, là. d'accord, bah ouais j'ai l'impression que ça glisse Oui. effectivement. Regardez. Ah oui, oui, oui. Elle se détend toute seule même on dirait non? Que nous, quand on a sur nos sécateurs, nous, on tend, c'est une truc qui bascule dessus, en fait, ça détend pas. Ah oui, Que oui, ça il dure. y a une sorte de Ouais, scratch. il y a ou- un cliquet, là. Ah oui, Ça ouais, appuie dessus. ah oui, d'accord. Là, je l'ai pas, mon harnais, Ouais, mais ouais. Parce que là, Là, ouais. il me semblait, parce que c'est Ouais, là, j'ai l'impression que ça glisse, effectivement, c'est bizarre ça. Regardez. Ah oui, oui, ça se défait. Oh là, bah oui. Ouais, la sangle, elle se bloque. Allez, peut-être pas. Ouais. Ouais, ouais. Il y a... On va voir, j'en ai d'autres. On va les réessayer après. Je peux en changer ça. Ouais, parce que du coup, ça agit un peu plus tard aussi. Alors, Oui. Et là, le fait d'avoir resserré, vous ne sentez pas que ça vous change quoi que ce soit autrement sur le comportement de la machine? En fait, c'est plus pareil. C'est plus pareil? Ouais, parce que ça devait jouer un peu sur le. Ah bah, c'est... Comme j'avais du jeu, là. Voilà, il y a du jeu, donc c'est un peu Donc moins la machine, réactif. ça devait donner de la souplesse, ouais. Peut-être bien, ouais. Et en fait, il y a une grosse différence, c'est quand si je plie les genoux ou si je les plie pas. D'accord. Alors si vous pliez les genoux, il se passe quoi? Mais c'est. Elle me laisse plus de souplesse Ah oui, d'accord. que là, si. Des fois, elle me. Je sais bien qu'il faut qu'elle me retienne, mais. Et vous auriez envie de quoi alors du coup? Ben, je sais pas, après, faut voir. On peut essayer différentes choses en fait, hein, mais Et moi, franchement, vers nous, bon, on est un peu. On est monté un tout petit peu plus haut, nous. d'accord. Donc, je sais pas si. Faut voir à l'usage. On va rester comme ça pour commencer, on va bien voir. Et après, il faudrait y essayer vraiment. Comme on disait tout à l'heure, il faudrait qu'on les ait 15 jours, et puis, Ah, une semaine, quoi. Bah, justement, l'intérêt de cette journée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que ça vaut le coup de partir sur un essai longue durée ou pas? Des fois, ça après, peut pas être mal de partir sur un essai de tous les temps. Bah, moi ce que je vois là, en 10 minutes, un quart d'heure, on a trouvé un réunion qui est pas mal. Hein, ça a l'air de bien fonctionner. Moi, je pense que. Oui, je pense que ça va muscler les cuisses. Je vous le dis tout de suite. Je le sens là. C'est vrai? Ah ouais. Mais vous sentez quoi que ça... Bah, ça- oui. Ah oui, que ça appuie quoi. Oui. Hein. Après, il faut voir Mais après. pour celui qui travaille avec les cuisses, ça va pas changer en fait. C'est celui Bah, qui est habitué non, à travailler ouais. avec le dos. Alors, quoi. C'est Ça, ça. ça s'appuie toujours sur les cuisses. Ouais, ouais. Donc Le- forcément, on va De toute façon, sentir sur les cuisses. Ça, c'est une chose obligé. est sûre, on est déjà tout le temps appuyé sur ce jambes là. Ouais. Non, mais puis le tout, c'est que c'est surtout que t'es pas mal au dos. Après, les cuisses, bon, c'est autre chose, mais c'est le dos, quoi. Bon, bah, après, je pense qu'il y a une sorte sûrement d'habitude aussi. Ouais. Hein, parce que de faire ça, Oui. comme là, je suis obligé de me baisser un tout petit peu. C'est vrai que- Bah, les spécialistes de l'ergonomie vont toujours dire vaut mieux Oui, plier bah, les je cuisses sais. et garder le dos le plus droit possible. Ouais, puis c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on est bien d'accord. Quand vous faites tout le temps que ça, je pense. Bah, c'est l'intérêt de la machine, parce que la machine, en fait, ce qui est dur de plier les genoux,
Ce qui est dur, c'est de se relever parce qu'on relève plus de poids. Mais elle te retient quand t'es penché comme ça. Tu le sens, ça te tire pas sur le dos. Bah, en fait, vous faites pas le mouvement, vous faites pas le petit coup là, tac. Voilà. Voilà. Si vous faites pas le petit coup, elle vous retient un petit peu. Ouais. Si vous faites le petit coup, elle vous retient plus. En fait, quand vous faites ça, vous donnez un signe à la machine qu'il faut qu'elle vous retienne. D'accord. Donc évidemment, c'est une habitude à prendre. Ça, Ouais. ça vient pas Oui, spontanément. Quand je bouge pas là, ça va? Essayez de me la mettre pour voir plus puissant. Attention à ce que vous allez dire. Hein. Plus puissant, c'est-à-dire que ça vous relève plus. En plus, c'est filmé, Joël, alors ce sera détourné. Ah, il faudra y bidouiller. Tac. Allez, j'ai mis plus d'assistance au relevage là. C'est ça qui va vous relever. C'est la force qui vous relève. C'est Tant qu'on bouge pas, ça va? Comme ça. Je lâche plus les genoux aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Après, t'es pas à la hauteur. Après, il y a ceux-là, t'en as qui ont pas de sécurité. Ouais, t'en as qui t'as pas besoin de gants, mais je sais pas si celui-là c'est ça. Ah, je pense que Joël, il a l'habitude de tailler. Ouais, non, mais bon. Quand t'as une machine qui te relève, quand tu t'y attends pas, de pas avoir de gants, c'est pas possible. le risque de se faire couper le doigt. Bah oui, parce que normalement, on a des sécurités, mais je sais pas. Il y a une sécurité, le tien, il y a le gant ou pas? Non, je les mets pas. Ouais, ouais. Je les mets pas parce que moi, on avait le nouveau là qui détecte là, Ouais, la main, la main là. Moi je peux pas m'en servir, j'ai trop de. t'as trop d'interférences. Ouais. L'électricité statique. Ah ouais, moi je peux pas, il y a des fois ou alors faut pas que je mette la main. Ouais. Mais bon, c'est compliqué quand il y a un fil de fer. Ou alors mon neveu, du coup j'ai changé de sécateur. J'ai repris un. Ouais, je lui ai redonné un Cédric. Lui il a pas de problème. Alors moi dès que. Le pire c'était une mondure qui était là, m'approcher du sol, je la coupe pas. Hein. Tous les coups j'arrivais, tac, le sécateur il s'ouvrait. Ouais. Il y a trop de fluide, trop de. Bah, nous, c'est quand il posait le pied par terre, c'était avec les 3010. Ouais, c'était les 3010 Ouais, quand ouais. tu poses. C'est comme les bûcherons, ils ont des pantalons avec des fibres de fibres de verre là dedans. Là. Ouais, bah ça, moi, le jour où j'en ai acheté un, je me suis foutu un coup de tronçonneuse dans la jambe. Heureusement, j'avais le pantalon. Je m'étais jamais fait mal. Le jour où j'ai acheté le pantalon, là, en sécurité, là, bah, la tronçonneuse dans la jambe. Donc, du coup, j'ai rien eu, mais ça veut dire. Ouais, comme ça, on est content d'avoir Ouais, ce genre de ouais. choses quand ça arrive. C'était la première fois que je le mettais. Ah bah, ça bloque pas là. Bah ouais, ouais, ta position de fer. Non, ça va encore. Mais ouais, ça fait. Franchement, même le poids, je le sens pas là. Enfin bref, bah. Ça va venir. C'est un peu mission Mars. Ça va être chrono. Ça a l'air belle. Tu la sens presque plus là, la machine, si? Hein? Tu la sens plus la machine là, si? Non, non, mais je te dis, si. Ouais, tu la sens pas, à part les cuisses, tu la sens Par les cuisses, je pense que ça va se. Mais ça, la ceinture, ouais, ça c'est. Elle se détend encore là? Ça se détend, ouais. Ah ouais. Je crois que je trouve un truc. Surtout quand je me baisse, en fait, quand la machine force dessus, je Ouais. pense. Ça, c'est marrant ça, on avait tout fait pour ça. Regardez. Ah ouais, ça se détend tout de suite. Ouais, il faut le truc qui bloque. Ouais, la ouais, descente. ouais. Parce qu'en fait, comme c'est la machine qui me redresse, comme ça tire là, D'accord. donc ça la fait détendre. Et ça la fait se détendre. Mais Il normalement, ça faudrait devrait mieux pas. un retour de l'autre côté. Ouais, c'est ça, faudrait. vraiment que Faut ça fasse que la je regarde. Comment on ça a se nos trouve- ceintures sécateurs. Ouais. ça se trouve, On va se découvrir des muscles. Ouais. Ça va. Là, franchement, le poids là, bon, je suis peut-être concentré un peu sur le. J'y sens pas. D'accord. Pour l'instant. Ok. Bon, après, faut voir au bout d'une journée. Au bout d'une journée, peut-être deux, trois. Je pense Ouais. qu'il faut prolonger un essai quand même. Bah là, on a toute la matinée. Moi, je suis là pour la matinée. 3-4 donc, jours. Si... Oui, non, mais je vais pas laisser toute la matinée. Il y en a qui vont l'essayer. Ouais, Et on va le faire tourner. ouais, faut faire tourner un peu. Ouais. Donc déjà tu sens pas de gêne. C'est un immédiat comme ça, non. D'accord. Tu sens pas qu'il y a un encombrement. Après, c'est je génial. pense que c'est
des petits réglages à faire. Parce que c'est le frais, comme on dit, on prend un carton, on le prend, tac. Ouais. Là on taille, si jamais je rebouge un tout petit peu, tac, il me fait remonter. Tu vois, mais là, il faut beaucoup, hein, je me redresse un tout petit peu. Ah, il vous redresse automatiquement? Ah oui. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, c'est le principe. Le principe de fonctionnement de l'équipement, c'est ça. Ça vous aide à vous relever. Oui, mais là, on n'a plus les mêmes positions comme je dis, on prend un carton. Là, Et face au carton. Ouais. Là, il me relève. Là, je taille, je fais comme ça. Hop, tac. Si je me redresse un tout petit peu, j'ai pas fini mon pied, il faut que je me redresse. Il faut que je me rebaisse. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre le corps et la machine qui se fait un tout petit peu. Oui, hein, la machine, réaction, là, en fait, c'est c'est la machine qui... En fait, tout mouvement qui va faire, qui va être compris par la machine comme étant je me relève, même s'il veut pas se relever complètement ou même s'il veut petite impulsion comme ça. la moindre petite impulsion. Alors ça je peux régler, mais jusqu'à une certaine limite. En tout cas de ce que je peux faire là. Après il y a peut-être des choses qu'on peut faire nous pour améliorer, pour aller dans ce sens-là. Mais là avec la machine telle qu'elle est conçue là et avec le logiciel tel qu'il est là, c'est à partir du moment où vous commencez à vous relever, bah, le mode de fonctionnement, c'est tout mouvement engagé et jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ben, s'il n'arrête pas de bouger comme ça, ben, la machine n'arrête pas de le relever. Là, on est en début de campagne, en fin de campagne, que tu as un mal de dos, à plus pouvoir te relever, c'est la machine qui te relève, mais tu auras toujours mal. Et si vous voulez pas avoir mal, La machine, non mais la machine te relève, mais tu peux pas, parce que des fois tu t'arrêtes quand même. Mais là, la machine, elle t'emmène quand même. Donc le mal sera encore pire. Qu'est-ce qui fait que vous avez mal au dos en fin de campagne? C'est la fatigue? Oui, c'est quoi? la fatigue, oui, les mouvements, on a fait les... La fatigue, c'est seulement une histoire de position aussi. On en revient toujours au même. 12 coups de sécateur par pied, à peu près, une moyenne de 12 coups. C'est un moment. Hein. Parce que là, ce que la machine vous apporte, c'est vous fatiguer moins dans le dos à vous maintenir en position et à vous relever. Donc, si vous fatiguez moins dans cette zone-là, vous aurez moins mal. Forcément. Oui, de toute façon, oui. Alors, le système de sang, là, Voilà. c'est lequel? Une fois que tu as mal, la machine, elle te remonte quand même. Alors, parce que nous, quand on a mal, Tu t'es senti déstabilisé ou comme tu dis... Moi, ça aurait pu me gêner plus que ça après. Non, ce qu'on voit, c'est... Là, il me redresse presque plus, là. Je sais pas ce que vous avez fait, là. il arrête. Là, il me redresse Tu pas. oublié de rentrer le soir à la maison. Tu le recharges là en fait. L'exosquelette il est comme les autres, il a le droit à sa pause. Il a le droit à sa pause. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, j'ai mis le seuil de maintien à 0. Alors faites ça pour voir. Ah oui mais alors, attention. Tac, un tout petit mouvement. Là. Vous sentez qu'il vous retient ou pas? Non, pas trop. Alors, attendez voir, j'ai changé un truc tout à l'heure et je ne voulais pas fait franchement essayer. Pas fait de voir là? Non? C'est bizarre ça. Faites bien ça là. Un tout petit mouvement de vous redresser. Et après vous arrêtez de vous redresser. Là vous vous sentez maintenu? Ou pas? Là, il a m'a redressé. Là, non. Alors attention, vous redresser c'est une chose, mais vous maintenir. Là, remontez un tout petit peu. Et là, il vous maintient pas plus. Vous sentez pas qu'elle vous maintient plus là? Si, je sens un peu que ça tire sur voilà, les donc cuisses, ça tire sur les cuisses, la machine tire sur vous. Donc ça vous aide à vous maintenir normalement. Ouais, voilà. Et c'est vrai que vous, quand vous l'avez fait les 2 premières fois, vous êtes redressé direct, donc vous n'êtes pas senti maintenu, c'est normal, vous êtes senti tiré quoi. Mais il me retire moins que tout à l'heure là. Ah. Vous avez pas baissé l'intensité? Non, j'ai pas du tout joué sur l'intensité. Par contre, j'ai joué sur la... C'est certainement des postures là. Des postures, parce qu'en fait, il n'y a pas d'aide sur les choses. Il n'y a rien, c'est ça. En fait, ça c'est qu'on avait pas sur les cuisses. Oui, ça c'est pour attacher sur les cuisses. Ça m'a détendu encore. Là, il y a un truc à faire sur ça. Ah oui, parce que comme ça nous tire dessus. En fait, c'est ça qui nous fait. Ça reste. Pas mal de travaux tout au long de la... C'est quand même un investissement, même s'il a aimé ça, peut d'une manière ou d'une autre aider. Alors aujourd'hui, elle peut plus. Ah, bah tiens, mais c'est marrant, je suis surpris, dis donc. J'étais Ça me surprend, dis donc. avec le conseiller prévention, il était bien motivé, et puis il m'a rappelé, c'est quand vendredi. Il me dit, ah non, ça bloque.
Et même dans le cas où on pose un contrat de prévention en individuel. Maintenant, il finance bien moins, mais au début, sur un siège de tech, tu pouvais récupérer 2-3 000 € facilement. Bah, nous, au début, c'était ça. Parce que nous, on en a 4, nous, mais la sangle là, on s'en sert pas pour tailler. et puis cette On sangle a là, trop une mauvaise que position. vous allez serrer sur la ceinture. Serrez assez fort. Je faut connais serrer un beaucoup domaine, plus bah, fort. tiens, le domaine du Réau à Saint-Martin sur Montaigu. Voilà. Bah, lui, il a une chariote. N'hésitez là, pas à serrer. et il l'utilise Voilà. toute l'année. Donc là, la pour machine, les travaux, normalement, qu'il peut faire. vous devez la Il est sentir très sur vos content. hanches et pas sur vos Ouais, épaules. mais après, Ok, c'est ça. Donc vous allez pouvoir tendre un peu ça pour que les épaules soient ajustées sur vos épaules. Les bretelles soient ajustées. Pas fort, il faut vraiment pas transférer le poids sur vos épaules. Juste que ça vous tienne, Tu verras si demain tu as la que la machine soit bien tenue, quoi. En fait, tu sens que Voilà. Du coup, vous pouvez mettre cette sangle là, qui va éviter que les bretelles s'écartent. Alors, il ne faut pas que ça soit tendu. Voilà, tac. Juste c'est un maintien. Et donc maintenant, le gros truc, c'est de faire en sorte que cette articulation-là, elle coïncide avec l'articulation de votre fémur dans votre bassin. D'accord. Donc le fémur, quand vous bougez comme ça le pied, le fémur, vous allez le sentir là, l'os, il est juste au niveau de la poche du pantalon là, vous allez le sentir. Ah, le clé dessus là, ouais. Voilà. Bon bah donc là on est trop haut. C'est habitué, ça va tout seul. Voilà. Donc là, il faut le tendre le plus fin, le plus. Pas forcément le plus possible, mais il faut bien le tendre quand même. Il faut que ça soit ajusté sur vos cuisses. Voilà, hop. Et puis pareil pour l'autre donc. Déambuler tranquillement. Ok. Je pense que je vais relever un petit peu la hanche quand même du côté droit parce qu'il me semble qu'elle est un peu basse. Celle-ci, ou alors c'est la bretelle qui est pas assez tendue. C'est pour faire cette bretelle-là qui est pas assez tendue. Voilà, comme ça. On est un peu basse. Et voilà. Alors, tout le jeu, c'est de régler cette petite impulsion et la réactivité de la machine à cette petite impulsion-là. Il y a deux positions quand même. Ah ouais, ouais. Alors, Là, regardez, là, c'est deux. impeccable. Bah, vous avez trouvé tout seul la manière de bloquer la machine en position. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, vous pouvez rester comme ça pendant 1 heure si vous voulez, Ah oui, vous allez c'est ça. être pas fatigué. Par contre, si vous commencez à remonter, bah, vous allez remonter. Ah oui, c'est marrant. Ah ouais, bon. Donc du coup, pour se maintenir en position, bah, hop, un petit coup comme ça, on reste en position. Et puis bah, dès que vous voulez relever, vous commencez à relever, se relever avec vous. Pour quelle C'est-à-dire qu'il faut que je me penche un peu. Ouais, voilà. Il faut vraiment donner. Tant qu'on se baisse, elle ne bouge pas. Voilà. Tant que vous vous baissez, en fait, il y a une petite force, que je peux régler aussi d'ailleurs. Hein. Mais tant que vous vous baissez, en fait, elle ne vous relève pas. Par contre, dès que vous commencez à remonter, et là je l'ai réglé pour que vous commencez plus le dos que... Sans forcer. Ça prend tout au niveau des cuisses. C'est ça. Oui, quand On s'appuie sur le haut de vos cuisses pour vous aider à parfois relever. pour se relever, on fait ça. Vous voyez, on se relève, on fait ça. Ouais. Et ben, c'est l'appareil qui le fait là. Exactement. D'accord. Ah ouais. Oui, parce que. Là, ça... Donc là, je suis au maximum de réactivité. Je comprends ce que vous dites. Ça va faire travailler des muscles Je pense. inconnus. Voilà. Oh, bien, là, ouais, ouais. D'accord. Par contre, je vais vous mettre beaucoup plus de douceur. C'est-à-dire que ça va relever moins vite. Je vous remercie. Allez voir, vous allez nous dire ce que vous en pensez là. Peut-être plus fluide. Peut-être. C'est plus lent. En fait, C'est ça plus accélère lent. moins, quoi. Oui. Ça accélère moins. Donc si on a Oui. des mouvements lents et déliés, on va être plus confort avec un réglage comme celui-là. C'est peut-être un peu plus dans la fluidité là. Dans Ouais, la... ouais. Ça suit plus le mouvement du corps. C'est ça. Ça va pas plus vite que vous, en tout cas. Ça va même moins vite que vous un peu, donc c'est pour ça que vous vous sentez moins tiré par la machine. Ouais, c'est marrant quand même. Par contre, si vous restez longtemps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on sent que la machine se met en... Là, vous êtes comme ça, vous levez un tout petit peu, paf, elle se met en tension. Ouais, notez, ça tire derrière les Là, cuisses. ça y est, là. Elle se met en tension, là, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est-à-dire que quand on est accroupi, il faut vraiment ne plus bouger. Sinon... En fait, voilà, dès que vous commencez à remonter, là... Ouais, c'est à peine... c'est vachement... C'est très très réactif, là. Parce Ouais, que c'est là, je reste réactif. comme ça. Il y a un truc... Hop, ça se met en tension tout de suite. Là. Il y a un truc à trouver. Alors, je vais vous enlever... Donc, j'ai mis le maximum de douceur et le maximum de réactivité.
Par contre, je vais vous enlever la... Et à force de travailler avec des industriels, on a vu qu'on arrivait à faire des trucs pour travailler à poste fixe, ou alors en tout cas dans des zones relativement petites. Mais les industriels nous disent, bah ouais, mais nous on voudrait un truc dans le stock, on a 1000 m² d'entrepôt, on voudrait que ça se balade partout dans l'entrepôt. Bon bah là c'est plus une machine pour travailler à poste fixe, c'est une machine qu'il faut, qui doit être mobile. Donc soit c'est quelque chose qui est sur un chariot, soit c'est quelque chose que vous portez sur vous. Et nous sur le chariot, c'est pas notre métier de faire des engins roulants. Et en fait réussir à mettre un manipulateur sur un engin roulant, en fait ça marche pas parce qu'il y a des problèmes d'énergie. On n'arrive pas à avoir l'énergie qu'il faut. Donc on tire beaucoup sur la batterie de l'engin roulant, ça casse, ça tire sur le moteur, ça va pas. Donc on est parti d'une logique différente, c'est-à-dire si on aide la personne juste pour faire le geste de soulever, parce qu'en fait ce qui est mauvais c'est d'aller se pencher et de soulever une charge. Ça c'est le plus défavorable. Vous, en tant que tailleur, c'est autre chose. Vous êtes penché, vous n'avez pas forcément une charge à porter, par contre vous êtes penché longtemps. Donc en fait, là je suis en train de vous faire tester un usage un petit peu détourné des caractéristiques idéales de la machine. Mais par contre, au travers de l'expérience que vous allez nous livrer, la question qu'il faut qu'on se pose nous, c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver un mode de fonctionnement qui soit mieux adapté pour vous en tant que tailleur, qui tienne compte de la spécificité de vos gestes. Peut-être que ça ne sera pas adapté par contre pour quelqu'un qui va faire de la manute. Mais on s'en fout. Oui. Après, il faut toujours garder à l'esprit la polyvalence aussi. Il faut toujours avoir cette idée de polyvalence, qu'un appareil peut être utilisé aussi bien en cave qu'à la vigne ou pendant les vendanges ou autre. Ça, je peux le gérer avec un profil différent. Avec les réglages. Quand vous serez en vigne, vous aurez le profil pierre-vigne. Oui. Et quand vous serez en cave, vous aurez le profil pierre-cave. À vous de choisir ce que vous faites le matin en démarrant la journée. Crac, vous choisissez tel ou tel profil. Et puis des choses qu'on a déjà réglées, eh ben, vous n'aurez pas besoin de revenir sur ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire essayer de trouver des réglages qui vous conviennent bien. Ouais. Et vous serez à l'aise en cave avec le réglage pierre en cave, et vous serez à l'aise en vigne avec le réglage pierre en vigne. Mais c'est vrai qu'au niveau poids, on ne sent pas plus que ça. Ouais, tellement je pense. Est-ce que vous sentez une différence par rapport à tout à l'heure avec la machine? On n'a déjà pas le poids de la machine sur le dos, hein, déjà. Ouais. À mon avis, la différence, elle va être là. Hein. Hormis le poids de la machine, est-ce que vous avez senti que vous trouvez une différence quand même? Est-ce que ça aidait ou pas? Est-ce que... Après, je pense qu'il faut y essayer sur plus longtemps, se rendre mieux compte, je pense, ouais. De faire, par exemple, si je l'ai laissé pendant des fois une semaine, c'est d'en faire des fois, faire une journée avec, puis faire, ou une demi, puis faire une demi sans, après pour voir vraiment la différence. Je pense que... Parce que là, comme ça, vous voyez pas de différence Pas spécialement. Il doit sûrement en avoir une, hein.
Après, En fait, vous les avez oubliés quand vous les avez Oui, sur le dos, oui. et quand vous les avez plus, vous savez que vous bah, les avez. oui, Hein. Et au niveau de la liberté de mouvement, alors, vous avez vu une différence? Je pense que les premiers temps, ça va être les cuisses. hein. Ça, je me garantis, parce Ah que ouais, rien, c'est clair. rien que l'avoir enlevé, là, j'ai l'impression que j'ai les jambes qui sont toutes... Non mais c'est clair, ça vous appuie sur les cuisses, comme vous n'avez pas l'habitude de Oui. ça. Ça c'est une... comme c'est- tout, hein, comme chaque fois. C'est l'affaire, à mon avis, c'est l'affaire de quelques... Oui, quelques temps. hein. quelques temps, quoi. Il se bloque un peu quand même. Il se bloque. Bah, je dois faire juste une petite impulsion, parfois, et hop. Ouais, mais ça c'est bien ça. Ah, mais là, il est bloqué. Ouais, mais c'est fait exprès. C'est justement pour vous maintenir en position. D'où les cuisses. Voilà. Ça vous maintient. Et derrière là, aussi, vous êtes, Ah ouais, non, Ça mais prend là, bien je crois derrière. que... là, vous êtes maintenu en fait en position. Donc ça c'est idéal quand vous avez une position à maintenir penchée. Par contre, si vous voulez sortir de cette situation-là, vous vous relevez un peu et crac. Eh oui. Bah, c'est-à-dire, là, il est bloqué. Voilà. Relevez-vous. Et là, je peux pas redescendre. Si, mais il faut Ah, forcer. voilà, ouais, il faut forcer. Là, Il faut forcer. et là, il peut remonter, là. D'accord, ouais. Ah ouais. Mais En fait, on a l'impression qu'on est bloqué et qu'on ne peut pas descendre parce qu'on n'a pas l'habitude de forcer pour descendre. Oui. En fait, quand vous descendez, vous relâchez vos muscles, vous n'avez pas besoin de forcer, quoi. Ah bah c'était très bien comme ça. oui, oui, oui. Là, je suis un peu bloqué, là, vous voyez. Ouais. Alors, soit je ne puis pas laisser les jambes. Non, c'est Et- parce qu'en fait, vous vous êtes penché et vous êtes un petit peu relevé. Vous voyez. Donc la machine, se met en là, route. elle Elle se met se en verrouille, route, quoi. elle vous maintient en position. Donc c'est normal d'être bloqué. Mais par contre, si vous le faites un peu trop haut et que vous avez besoin de descendre, bah oui, vous avez la sensation d'être bloqué. Vous pouvez descendre, mais il faut forcer, quoi. En fait, il faut la bloquer à la bonne hauteur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut dès le départ. Voilà, Et là, se mettre à la bonne et se hauteur. bloquer. Voilà. Et Et là, quand je vous suis êtes bloqué, là. Voilà. Là, vous êtes bloqué à la bonne hauteur. Là, c'est confort. Ouais, d'accord. Confort. Non, pas confort. Ça tire, vous avez raison. Ouais, mais ça ça tire nous bien, fait- ça tire bien, Si on bouge un peu, elle nous ça tire redresse. bien, ça Même tire que le bien pied sur les pas- cuisses, ça, même- quand même. Hein. Ça tire sur les cuisses. Ah bah, je hein. pense Ça, que ça, les cuisses, ouais. on doit s'appuyer quelque part. Alors, peut-être que pour vous, Pierre, comme les cuisses sont un peu plus courtes et que la machine est un peu plus bas sur vous que sur Joël, Oui. ça vous tire encore plus bas sur les cuisses. Oui. Idéalement, il faudrait que ça tienne là, parce que c'est là qu'on a le plus de masse musculaire. Et vous, c'est un peu plus bas. Et là, on a de la masse musculaire, mais on a aussi de l'os qui est pas loin, et on a aussi les tendons qui sont plus sensibles. Ouais. Donc effectivement, après, ça c'est une question de réglage mécanique d'un autre aspect qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire En fait, les jambes là, ça s'appelle les jambes, ça. Oui. Bah, Faut la pied complètement détendu en plus. Ouais, c'est voilà. Là, je m'aperçois qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Mais on va essayer autre chose. Tout à l'heure. Faut que j'aille le chercher, mais on va installer. Pour vous, on va installer des cuisses, enfin un tour de cuisse plus petit Maman, déjà. mon gars, il est pas là. Tout neuf en plus. Il est plus grand que moi, le gars, mon gars. Ah ouais, bon bah s'il est plus grand et plus costaud, peut-être qu'il faut pour le moment pas changer. Il est jeune. Mais voilà, ça, le truc. C'est-à-dire que je pensais que, hop, on se met en position, on se bloque, et là, l'appareil vous maintient, vous fige un peu dans la position Ouais, que vous ouais, voulez. voilà. Faut pas se redresser. Mais faut pas se redresser. Ouais. Et vous pouvez pas vous replanter. Bon, après, ça dépend évidemment de la dureté du réglage. Hein. Exactement, parce que Mais- je vous ai mis pas mal de force, donc c'est difficile pour vous de vous battre contre la machine. Mais Là, c'est soit on combat la machine, soit on se maintient. attendez, Là, voilà. je me maintiens comme ça. Je vais vous en mettre un peu moins. Vous allez me Je suis un dire peu. si c'est plus facile de descendre là. Et est-ce qu'on pourrait envisager un mode où, au lieu d'avoir un accompagnement naturel en disant dès qu'on a qu'on fait l'effort de se remonter un peu, comme là, pour bloquer, il faut a priori donner un à-coup, c'est ça? Ouais, il pour faut bloquer. faire un petit mouvement comme ça. Est-ce Oui. que dans l'évolution de la machine ou de ce Et on programme-là, peut plus travailler sur le côté, en fait. Imaginer que Ça commence à me tirer il à droite. faut refaire Faut un vraiment à-coup travailler pour en se face. redresser. Ah, non, non.
Mais de toute façon, on a tout le temps un pied Alors, qui est ce que vous dites, c'est... Parce que là, on a un côté parasitaire, ou parce qu'on se déplace, parce que le sol est un peu molle, on a des petits à-coups qui font penser à la machine qu'on se remonte. Oui. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, en disant dans le programme, ces petits à-coups qui sont plus liés au fait de se déplacer, parce qu'on est dans une activité, un mouvement, Oui. de se dire, bah, si vraiment on veut se redresser, alors on fait ce même type d'à-coup qui permet en fait de déverrouiller la machine, quoi. On Je sais pas si je suis claire. Mais... Ouais, on peut, mais toute la difficulté, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que la machine va vous maintenir en position. Il faut qu'il y ait un mouvement de votre corps que la machine comprenne pour dire je me mets en blocage en position. Nous, on a fait le choix de dire c'est ce petit mouvement-là. Ouais, mais là, ça, conservez-le. Mais Donc ça, on le conserve. et c'est de dire, ça reste en fait verrouillé dans ce mode-là, Ouais. jusqu'au moment où, pareil, remouvement ou quelque chose. Peut-être un coup en bas encore. Ah mais pour se relever, ça marche. Oui, mais justement, pour pas se relever, on part du principe en disant, Ah d'accord, tant vous qu'on voulez donne dire, pas quand l'ordre vous à la êtes machine, dans ce mode-là, il On ne peut pas se relève passer pas. autre chose, on relève pas. on relève pas. Par contre, si on veut qu'on relève, bah, c'est pareil, je sais pas, c'est redonner ce même petit forme Ouais, de ou peut-être un coup en bas. ou un coup en Pour bas, enlever. Ou... pour dire, voilà, la machine, je me relève. Bah, comme s'il faudrait avoir une position intermédiaire. Ouais. Bon, là, t'es baissé comme ça. Et juste que tu fasses un tout petit peu comme ça, sans te redresser. Parce que la machine, là, elle te force à te redresser. Oui, que ça te relève pas jusqu'au bout, voilà. parce que ça te relève de... Là, elle nous fait remonter à fond, là, en fait. Si on va pas à fond, c'est là que tu sens que t'es obligé d'aller à fond, en fait. Et elle t'embarque. Et hop, après tu te rebaisses. Et là, si tu vas pas à fond, elle te fait redresser, en fait, la machine. On peut imaginer un truc comme ça, par contre, effectivement, il faut s'y habituer. Ça dépend la Faut personne. savoir l'utiliser à bon escient. Si c'est une personne qui va D'accord. plier les Après, genoux, c'est pour ça, c'est en disant, c'est d'avoir un mode, parce que j'ai un peu moi c'est un peu ce qui me gêne, de dire, bah, je veux juste me déplacer un peu, parce que je me déplace sur ma baguette, la machine, elle comprend qu'il faut me relever, et paf, ça me relève. Ouais. Alors que là, ça serait de dire, bah, tant que je suis comme ça, et que c'est juste des tout petits à-coups, bah, je reste dans cette position-là. Et si vraiment je veux me relever, bah, à la limite, c'est ce que tu dis, refaire un à-coup vers l'avant pour que la machine... Donner un message clair de consigne, peut-être à l'inverse de se relever. Et je vais faire essayer autre chose à Pierre, on va voir si ça lui parle mieux. Tout à l'heure, ça avait l'air mieux avec Joël. Quand je suis passé à ce mode-là, vous étiez déjà un peu moins perturbé par des relevages intempestifs. On va voir si Pierre il sent la différence. Joël, différence avec et sans? Dur à dire? ouais, dur à dire. Les cuisses, ouais. Là, je pense que une journée avec demain, je pense que les cuisses, ça va te les mettre en place. Je pense qu'on va se faire découvrir des autres muscles. Comme chaque fois qu'on change d'activité. Après le poids en lui-même, là. Ah bah ce sera illimité. Vous sentez une différence ou pas? On a la même force, mais la machine, elle comprend différemment les gestes que vous faites en fait. Et elle les comprend comment? Ben, en fait, on ne tient plus compte du fait que vous pliez les genoux. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que les mouvements des genoux sont moins interprétés. On va dire ça comme ça. C'est vraiment le mouvement de votre buste qui va compter là. Ça, normalement, c'est un bon réglage pour quelqu'un qui aurait tendance à plus plier les genoux. J'ai l'impression que c'est... Bah voilà mon cas. J'ai l'impression que c'est peut-être un réglage qui est un peu plus... qui correspond un peu plus à ma manière de travailler. D'accord. On va voir. On va voir un peu. Ouais, là, vous voyez, là, Ouais. ok. Ouais, Là, ça alors, force partout, là. bon, bah, effectivement. Et vous savez pourquoi?
Parce que là, du coup, vous avez fait ce qu'on appelle une fente avant, c'est-à-dire... C'est de l'escrime ça. Exactement, c'est un geste d'escrime ça. On se lance en avant comme ça. Alors ce qui se passe, là je vous explique un peu plus en détail comment on détecte que vous voulez vous relever en fait. Là, la machine en fait, elle mesure la position moyenne du buste, enfin du boîtier, par rapport à la moyenne de vos deux jambes. Donc par rapport à votre verticale, vous avez une jambe qui est partie en avant et l'autre qui est partie en arrière. Si vous faites une fente parfaite, bah, la moyenne des deux c'est 0. Et si vous êtes bien droit, vous êtes la machine, c'est comme si vous étiez en position comme ça, verticale. Voilà. Elle voit rien. Par contre, si vous faites ça et vous êtes penché, enfin plus exactement, vous êtes penché et vous allez en avant, bah là ça ouvre l'angle et ça fait comme si vous vouliez vous relever, donc ça vous a bloqué. Cette fente là, on la fait souvent en coteau. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quand on est souvent, alors moi chef de culture Benjamin, on est souvent en coteau, oui, a tendance à être plutôt complètement. À être comme ça, oui, d'accord. On n'est pas placé au pied, ouais. On est vraiment plutôt de biais, même au moment du bon un pied en avant. On est souvent un pied en avant. Un pied en avant, d'accord, comme ça. Ouais. Je vais prendre une photo de ça, parce que du coup, je l'avais pas bien vu sur Joël ça, mais sur vous ça se voit vachement bien. Hop. Ça c'est surprenant quand même. En fait, ça fait quoi? Ça maintient ça... Si le lombaire travaille, vos muscles lombaires ils ont tendance à serrer les vertèbres les unes contre les autres. Et donc on contracte, on comprime le disque intervertébral. D'accord. Et ce qui fait qu'on a mal au dos, c'est deux choses. Premièrement, bah, c'est la fatigue musculaire au niveau des muscles lombaires. Donc là, si on les utilise moins ou si on les sollicite moins, bah, ils vont moins fatiguer. Et il y a un autre aspect qui fait qu'on a mal au dos, c'est la compression des disques intervertébraux, qui à un moment donné peuvent générer une hernie discale ou une compression d'un nerf à cet endroit-là. Qui là, par contre, là, ça génère une douleur. Dès que vous comprimez, ça génère une douleur. C'est pas une douleur musculaire, c'est une douleur parce que vous excitez un nerf qui est comprimé à cet endroit-là. Voilà. D'accord. Donc l'idée avec cette machine, c'est d'éviter au maximum d'avoir ces deux situations, c'est-à-dire fatiguer trop des muscles lombaires et trop comprimer les disques intervertébraux. D'accord. Donc ça on le ressent pas en une heure d'usage. C'est dans le temps, ça va sur le temps. Ouais. Par contre, la fatigue, ça c'est à la fin de la journée que ça se mesure. Ouais. C'est à la fin de la journée. Bon là, il fait rien là. Il n'y a aucune, j'ai rien, je reçois. Il n'y a rien là. Je sais pas s'il est en activité là ou... Je pense, ouais. Moi j'ai rien changé en tout cas. Après c'est, comme disait monsieur, il faut à l'usage. Hein. Ouais, c'est ça. C'est voir s'il y a un ressenti. Un ressenti, une aide, une vraie aide. Ouais, une vraie aide. Parce que là, vous le ressentiez moins, Pierre, aussi, parce qu'effectivement, j'ai un souci sur les sangles au niveau des cuisses, elles ont tendance à se détendre un peu. Ouais. Mais je vais les changer, je vais en mettre d'autres. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être pour ça que je pense. Et une question bête, par exemple, avec un sécateur électrique, la batterie. Alors, on l'accroche. Alors, nous, les sécateurs, les nôtres, avec les batteries à dos. Compliqué. Par contre, il y a les nouveaux sécateurs. Là, monsieur, il a un sécateur avec une toute petite batterie qui est accrochée, derrière. Ça prenait absolument pas de place, quoi. Voilà. Mais bon, c'est. Mais il faut peut-être. Vous allez essayer peut-être vous, parce qu'il y avait des vignerons qui étaient là déjà, non? Vous voulez peut-être essayer. Je suis passé devant eux, mais ils vont peut-être essayer. Ouais, bah, on va essayer tout le monde. Hein. De toute façon, on va tous mais c'est intéressant. D'abord, c'est assez compact, je veux dire. Confortable. C'est pas gênant. En termes de je suis assez surpris parce que non, parce que le poids est bien réparti sur les hanches et pas sur les épaules, donc c'est plutôt pas mal. Alors après, si vous portez un sécateur électrique avec la batterie qui elle pèse sur les épaules, c'est épaules plus hanches. Après, coteau, la journée de 8 heures, terre amoureuse, ça peut taper. Hein. Je pense que la batterie elle est posée dans le dos, mais c'est il n'y en a pas ici, je pense que ça s'enlève en fait. Ça va être une petite batterie qu'on a nous sur nos vestes. Je pense que ça peut peut-être s'enlever, mais voir si... peut s'accrocher. Mais non, c'est assez... C'est pas gênant quoi. C'est pas gênant, mais je pense que ça demande une posture, ça demande une adaptation, non seulement de la machine vis-à-vis de l'homme, mais de l'homme vis-à-vis de la machine également. Il y a une compréhension entre les deux, parce que sinon on sera tout le temps en opposition.
et on va travailler tout en étant opposé à la machine en permanence, c'est pas le but. Le but c'est vraiment que les deux travaillent ensemble et il y a un petit temps d'adaptation humain. C'est sûr. C'est pas habituel, hein, c'est tout nouveau. Donc, Il faut trouver la bonne manière de l'utiliser. Votre ressenti là sur ce... Alors, d'abord le poids, je suis plutôt favorable, bravo, parce que le poids est bien réparti, c'est plutôt agréable à porter. Ensuite, au niveau travail, je suis un peu dubitatif. Comme je disais, même avec les différents réglages qu'on a essayés, on est toujours en opposition. Donc il y a vraiment un travail de l'homme, de la posture de l'homme pour accepter la machine. Parce qu'on est un peu en chien de faïence comme ça. On se renifle un peu. Et alors soit chez certains ça va aller très vite et d'autres un peu moins. Mais je pense qu'il y a quand même, il faut s'adapter quand même. Après, parce que la machine ça se règle par des programmes, l'être humain c'est un peu plus... quand on a un geste de taille qu'on a acquis pendant 15 ou 20 ans, on a du mal à en changer, quoi, ou une posture. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut... c'est comme les nouvelles tailles, hein, les tailles dites poussards ou autres. Sur une vieille vigne, ça ne marchera pas. Il faut une plantation pour que ça fonctionne. Donc non, mais moi je suis surpris d'abord, c'est très compact, c'est pas gênant, les gestes sont vraiment pas gênés. On peut même prendre des fagots en descendant, on peut prendre ces fagots pour les emmener et les brûler en bas. Je pense que le gabarit est bon, en tout cas. En termes de gabarit, on est pas mal, j'ai l'impression. Et on a un gabarit plus petit en plus. Pour vous, ça serait limite. Oui. Mais pour quelqu'un comme Cédric, ce matin, on disait que Cédric est vachement fin. Le gabarit plus petit de machine, en plus, ce serait plus adapté. Parce qu'en fait, elle débordera moins, tout simplement. En fait, on a fait le choix d'avoir deux largeurs de machine. Hein. Oui. Donc là, vous avez la machine la plus large. D'accord. Donc pour les gens qui ont des tailles, une taille grande comme nous, par exemple, ça va très bien. Les gens qui ont une taille super fine, par contre, ce sera moins confort. Parce que du coup, la machine va être plus large sur eux, quoi. Pour vous, c'est bien aussi parce que je pense que la largeur de hanche, finalement, ça va pas mal. Peut-être que vous rentreriez juste au chausse-pied dans la machine plus moyenne et vous seriez peut-être un peu plus engoncé. Après, on est souvent l'hiver, la taille, on est équipé quand même. Voilà, il y a quelques épaisseurs. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais mettre ma combine quand même. Parce que il y a un peu d'épaisseur. On est quand même habillé, hein, parce que là. Non, là, il fait bon, là. Quand il fait plus frais, c'est pas la même chose. Peut-être vous voulez essayer alors? Ben pourquoi pas. Ah bah ouais. Ça, l'impression 3D maintenant, c'est vraiment... C'est devenir la norme. Voilà. Pour des pièces, certaines pièces. On fait des... J'ai mon beau-frère qui tient des ateliers pour enfants à Paris qui s'appelle Les Inventeurs. Et l'imprimante 3D, il utilise pour créer des petites pièces, des enfants jouent ou des outils, des choses comme ça. Ouais. En fait, nous, on dessine une pièce dans la journée, on lance l'impression 3D le soir. Oui. Puis le lendemain matin, on arrive, la pièce est faite. Le petit caoutchouc derrière. Ah oui, j'ai mis celui-là. Ah oui, non, pour nous, c'est... D'habitude, quand on n'est pas équipé de ça, eh ben, on se retrouve à faire des plans, consulter un sous-traitant. Ouais. Le temps que le sous-traitant réponde, fasse un devis, qu'on passe la commande. Il s'est passé 3 jours pour prototyper. Vous voulez essayer là? Merde, j'ai fait tomber ma... le BTR, là. Super, merci. C'est Benjamin, c'est ça? Oui. Attends, je vais ramener le matériel. On va laisser Benjamin essayer d'abord. Je sais plus comment tu l'as donné. C'est bon. Les deux, c'est pas grave. Donc ça s'enfile comme un sac à dos? C'est ça. Après je vais laisser faire monsieur. Alors donc là, vous, on va desserrer ça. On peut l'installer tout seul ou il faut forcément être deux pour l'installer? La première installation, il faut être deux, c'est mieux. Mais après, après tout seul. Voilà, donc l'idée, là j'ai un ce patin-là, il va venir bien au contact, on va aller serrer la ceinture. Ça c'est des clips de la ceinture, vous allez voir l'autre alors. Il faut que ce soit bien serré sur la ceinture du pantalon. Le but c'est bien fort. Pour que, en fait, ça transfère le poids de la machine sur votre sous vos hanches. Et du coup, au niveau des épaules, on se sent relâché. Hein, voilà. Impeccable. Donc, elle va vouloir vous remonter, mais comme vous êtes plus lourd que la machine, vous allez être maintenu. Oui, d'accord.
Donc il faut trouver la bonne position en fait pour le faire, la bonne hauteur pour le faire. Parce que si vous le faites trop haut, là forcément vous allez être tenu en position mais trop haut. Si vous le faites trop bas, c'est pas grave, vous pouvez toujours remonter un peu. Et après moi je vais jouer avec différents paramètres pour trouver les paramètres qui vous vont bien à vous. D'accord. Donc voilà, on va passer un peu de temps là-dessus. Je dirais peut-être que c'est... Alors mon ressenti c'est peut-être un peu au niveau de la force. Ouais. Je fais souvent des petits mouvements. D'accord. Souvent voilà, je vais me baisser un petit peu pour regarder. Alors ça c'est parce que c'est trop réactif. Ouais peut-être. Je vais enlever de la réactivité, vous allez me dire si vous êtes mieux là. Ouais. Ah oui c'est mieux déjà là. Hein, c'est mieux là. Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, oui, oui. Ouais, je sens que parce que du coup, ça agit moins vite quoi. Ouais, ça tire moins fort en arrière. Alors non, ça tire de la même force, mais ça agit moins vite. Moins vite, d'accord. En fait, ce qui est important, c'est que ça agisse au moment où vous en avez envie, mais pas trop tôt non plus. D'accord. Et justement, quand vous faites un petit mouvement, le fait d'enlever de la réactivité, le petit mouvement, il est accepté par la machine et il n'est pas compris comme hop, je vous relève tout de suite. D'accord. On va jouer sur la force après, mais pour le moment, je pense que ce qui est important, c'est de trouver les bons réglages en réactivité puis en dynamique de relevage. Pareil, si vous trouvez que ça vous relève trop vite, je peux régler ça. Ouais, d'accord. Je vais vous le faire toucher du doigt. Hein. Là, je vais vous mettre le maximum de douceur. J'appelle ça la douceur. Je vais vous mettre le maximum de douceur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça relève moins vite en fait. Peut-être un peu trop du coup. Un peu trop lent. Ouais, un peu trop lent. Ouais. J'ai l'impression de le remonter moins en fait. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est parce que c'est trop lent ça. Hop. Ouais, c'est pas mal. Pas mal? Ouais. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu trop rapide? Peut-être, ouais. Là, je suis à la moitié, je suis à 50%. On peut rechercher un peu autour de cette valeur, hein, c'est pas compliqué. Là, je vais vous mettre à 40%. Ça devrait être encore un petit peu plus réactif. Ouais, c'est pas mal. Pas mal là? Ouais, ça me... J'y pense pas tellement. D'accord. Ça me tire un peu sur les cuisses là quand je sens que... Alors voilà, ça s'appuie sur les cuisses, donc ça tire sur les cuisses. En fait, les cuisses c'est votre point d'appui pour que la machine vous aide. C'est ça, ouais. Donc ça, il va falloir s'habituer, parce que forcément, on n'a pas l'habitude du tout à ce que la machine s'appuie sur les cuisses. Donc, hop. Okay.